Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire 18 faits sur moi puisque la première vidéo que j'ai faite c'était un vlog et la deuxième c'était un TikTok. Donc du coup en fait vous savez quasiment rien sur moi. Donc je me suis dit quoi de mieux pour une troisième vidéo que de faire 18 faits sur moi. Comme ça va vous permettre un peu d'apprendre un peu plus à me connaître, de savoir les choses en gros principales. Et donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, fait numéro 1, je pense que personne ne le sait, mais mon prénom, je m'appelle Elodie. Voilà, je crois que je l'ai dit dans aucune de mes vidéos. Donc je m'appelle Elodie. Fait numéro 2, j'ai 18 ans, bientôt 19 ans dans quasiment 2 semaines. Le 8 novembre, je ferai 19 ans. Fait numéro 3, je suis en terminale et plus précisément en terminale littéraire. Voilà. Numéro 4, je suis fille unique. Voilà, j'ai pas de petite ou grande sœur, genre je suis vraiment fille unique. Et du coup, je m'ennuie dans ma vie. Voilà, j'ai personne avec qui m'amuser, j'ai personne avec qui faire des choses, me confier. Enfin voilà, je suis fille unique. Numéro 5, j'ai 2 chats. Voilà, un mâle et une femelle. La première, elle a 9 ans, je crois. Ouais, un truc du genre, elle s'appelle Fifi et l'autre il a... Bon, on sait pas trop parce qu'en fait il est venu vivre chez nous en fait, genre il était devant la porte et du coup on l'a accueilli, mais du coup il a peut-être entre 4 ou 5 ans, on sait pas trop. Et c'est lui qui domine alors que pourtant c'est lui qui a été accueilli, donc en gros il est venu en dernier. Il y avait déjà la femelle et pourtant c'est lui qui genre qui impose ses lois, genre qui lui miaule, qui la griffe et tout, enfin mal quoi. Mais du coup voilà, j'ai 2 chats. Numéro 6, je suis vraiment hyper timide, genre vraiment. Je sais pas si ça se voit en caméra, enfin je pense que ça se voit quand même parce que je sais pas, j'ai de la gestuelle, mais genre vraiment. Et en vrai, si je connais pas la personne, je parle pas en fait, genre je suis comme ça. Et voilà, je bouge juste mes yeux, mais je limite même pas, je tourne la tête et tout. Je suis vraiment quelqu'un de timide, j'ai l'impression que tout le temps on me regarde, j'ose pas parler. C'est vraiment hyper horrible parce que j'aimerais bien, j'envie tellement les gens qui sont pas timides, qui parlent comme ça, comme s'ils étaient chez eux et tout, alors que moi je suis vraiment, mais limite je suis coincée, genre vraiment je parle pas et tout, et c'est vraiment horrible. Alors, fait numéro 7, je suis quelqu'un de très impatient, mais extrêmement, genre même pour 5 minutes, par exemple je vais devoir patienter 5 minutes, je sais pas moi, pour par exemple pour mon tour au médecin, mon truc comme ça, je suis vraiment impatiente, c'est quelque chose qui, je sais pas, ça me met hors de moi, je déteste attendre, même si c'est, comme je vous dis, 5 minutes. Et je sais pas, pourtant j'y travaille, je me dis quand même, genre abuse pas, tu vois, pour 5 minutes et tout, mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas, je sais pas, ça m'énerve vraiment. Et numéro 8, je suis aussi une personne extrêmement têtue, mais quand je vous dis têtue, c'est vraiment, je crois que je suis pareil au maximum, il peut pas y avoir quelqu'un de plus têtu que moi. Tout le temps, je sais que même si on me dit c'est pas vrai et tout, même si je sais, je vais être quand même têtue, je vais dire non, j'ai raison, non, patati patata. Et je suis vraiment quelqu'un de têtu, mais genre avec tout le monde, et genre je sais pas, c'est plus fort que moi aussi. J'essaye de me dire pareil, d'y travailler pour être moins têtu, pour prendre sur moi et tout, mais vraiment c'est hyper dur. Fait numéro 9, j'adore aider les gens, c'est quelque chose qui, je sais pas, ça me tient à cœur de les aider, même s'ils n'ont pas quelque chose de très grave. Pour tout problème a besoin d'aide, mais je veux dire, si c'est pas quelque chose qui est hyper important, je vais quand même les aider parce que je trouve ça, je sais pas, hyper important de pas laisser une personne dans le mal ou je sais pas, ça me tient vraiment à cœur de me dire elle a besoin d'aide, genre essaye de lui trouver des solutions avec elle et tout pour que ça aille mieux quoi. Enfin, c'est vraiment un truc, si je peux aider le maximum de personnes, genre je suis hyper contente de me dire j'ai servi à quelque chose, je l'ai aidé, elle a trouvé une solution et tout, enfin vraiment je trouve ça super. Et numéro 10, je m'énerve hyper vite. C'est un truc, ça aussi c'est comme être têtu ou être impatiente, c'est vraiment un truc, je peux m'énerver en 5 minutes mais vraiment pour rien, c'est ça le pire, genre je sais pas, par exemple je vais pas trouver un truc, je vais m'énerver, on va me dire un truc qui me plaît pas, je vais m'énerver. Ou des fois il n'y a même pas de raison, genre des fois je m'énerve contre moi-même ou contre quelqu'un, mais des fois je sais même pas pourquoi, je sais pas, je suis tellement énervée qu'en fait il faut que je m'énerve sur quelqu'un. Et vraiment, mais en 5 secondes, 5 minutes, genre je vais réussir à m'énerver, soit pour rien, genre un petit truc vraiment qui vaut pas la peine de s'énerver, soit des fois je sais même pas pourquoi, enfin vraiment c'est n'importe quoi, là aussi j'essaye à chaque fois de me dire t'énerve pas pour ça, je sais pas, prends sur toi, calme-toi et tout, mais non, j'arrive pas, faut que je m'énerve. Alors, fait numéro 11, je suis extrêmement peureuse, mais vraiment hyper peureuse.
que ce soit film d'horreur, que ce soit quelqu'un qui me fasse boue, même pour vous dire comment je suis peureuse, je peux voir la personne, je sais qu'elle va me faire peur, bah, j'ai peur quand même si je la vois arriver, genre c'est gros comme une maison que tu sais qu'elle va te faire peur, qu'elle va te faire boue, bah, j'arrive quand même à avoir peur. Ou j'arrive à avoir peur, par exemple, je regarde pas de films d'horreur parce que j'ai tellement de l'imagination pour ce genre de choses que je suis capable, sans regarder un film d'horreur, de me faire peur, de me dire, imagine tu vas là, il y a, je sais pas moi, il y a une personne qui fait hyper peur ou quoi, alors que je sais qu'il y aura personne, hein, mais c'est pour ça que je peux pas voir de films d'horreur parce que déjà que sans en voir, j'en vois partout. Alors si en plus je nourris mon imagination en voyant des images, mais c'est même pas la peine, je dors plus. Donc vraiment, je suis vraiment une flippette, mais un truc vraiment de fou et vraiment pour des trucs nuls quoi, genre des trucs qui font pas peur, je suis capable d'avoir peur. Donc vraiment, je suis à un stade de peureux que je sais pas, c'est imaginable. Fait numéro 12, je suis une grosse flemmarde. Un truc, par exemple, il va y avoir, je sais pas, imaginons, juste derrière moi, il faut que j'aille chercher un truc ou sur, je sais pas, une table ou quoi, je dois faire 2 pas ou juste je dois me lever, ben j'ai la flemme. Je vais dire oh je le ferai après ou oh la flemme, je vais demander à quelqu'un de me l'attraper alors que genre des fois j'ai juste à tendre le bras, mais juste le fait de tendre le bras, genre j'ai la flemme, enfin vraiment. Je suis vraiment à un stade de flemme, c'est incroyable, je sais pas. Je savais même pas que c'était possible d'être autant flemmarde. Et là aussi j'essaye de me dire vas-y c'est bon lève-toi, abuse pas. Genre c'est même pas, je dois même pas descendre les escaliers, genre c'est juste dans la même pièce, ben j'ai la flemme. Genre là par exemple vous me demandez d'aller chercher un truc, genre juste derrière moi, ben je vais pas y aller, je vais dire oh la flemme, j'irai quand je me lèverai. Sauf que le problème c'est que je dis que j'irai mais en fait ben, pendant ce temps-là je fais autre chose et j'oublie. Et du coup ben, à la fin je suis jamais allée chercher cette chose. Du coup là aussi j'essaye de prendre sur moi, d'y travailler pour être moins flemmarde parce que même quelqu'un de flemmard, c'est pas ouf quoi, donc j'essaye mais j'y arrive toujours pas. Fait numéro 13, je suis hyper indécise, que ce soit dans le choix de mes vêtements, dans le choix au resto, dans le choix même dans ma vie tout court, je sais jamais quoi faire ni quoi prendre. Par exemple mes vêtements, je suis capable de faire la plouffe ou même au resto pour savoir ce que je vais manger ou ce que je vais mettre parce que je me dis ah non ça me plaît pas ou oh non ça va pas avec ça ou je sais pas, j'arrive jamais à me décider et c'est problématique quoi parce que genre plus tard comment je vais pas pouvoir faire la plouffe ou je vais pas pouvoir dire oh vas-y choisis à ma place. Donc là aussi il faut que j'y travaille. En fait je me rends compte que dans cette liste il y a beaucoup de trucs que je dois travailler mais vraiment je suis indécise mais pour tout et c'est alors, fait numéro 14, je suis myope comme une taupe. Pour le coup, vous me voyez jamais avec des lunettes dans une vidéo, mais en vrai, j'ai des lunettes et j'y vois beaucoup mieux avec, mais je me trouve tellement horrible avec des lunettes que pour les vidéos, je sais pas si vous me verrez un jour avec des lunettes, mais je suis vraiment myope de chez myope. Je vois rien à 5 mètres, même pas, je vois pas. Je suis vraiment obligée de mettre mes lunettes H24, mais je me trouve tellement horrible avec pour faire des vidéos ou des trucs où genre les gens ils me voient, j'essaye de pas trop en mettre même si j'ai pas trop le choix, mais vraiment je suis vraiment myope mais comme une taupe, c'est vraiment le cas de le dire. Numéro 15, je compte me faire 2 tatouages et un piercing. Pour le piercing je compte me faire celui au nez mais pas lui là, enfin, je connais pas les noms, je suis vraiment... Donc, vous savez celui-là là sur le côté à la narine, je trouve ça vraiment hyper beau mais en fait j'ai trop peur. J'ai trop peur de saigner ou de mal cicatriser ou je sais pas, qui est un truc qui... Parce que j'ai tellement la poisse que je serais capable d'avoir un truc qui va pas. Donc je sais pas, j'ai un peu peur, mais bon je me dis quand même que je vais le faire parce que je trouve ça hyper beau. Et pour les tatouages, je compte en faire 2. Un pour ma mère, ça serait un L majuscule avec une petite couronne que je me ferai dans la nuque. Et pour mon père, je compte lui faire son animal totem, c'est un loup. Et je compte, je crois, je verrai parce que je suis pas sûre non plus ni quand ni comment et tout. Mais je compte me le faire normalement là ou à l'omoplate, je sais pas. Parce que j'aimerais bien quand même les voir mes tatouages parce que si je le fais sur l'omoplate et à la nuque, je les verrai pas trop. Mais je sais pas, c'est encore à réfléchir, à savoir si je fais vraiment ça, si je vais pas le regretter et tout. Donc c'est plutôt des idées encore à travailler pour savoir si je fais vraiment ça, si je vais pas regretter et tout. Alors, fait numéro 16, je procrastine tout le temps. Ça rejoint un peu quand je disais que j'étais flemmarde. Mais quand je dis
procrastiner, oh c'est vraiment dur à dire, mais c'est vraiment tout le temps. Je vais dire oh je le fais après, mais en fait après je fais autre chose et je le fais pas. Ou je me dis vas-y je le ferai demain, genre par exemple mes devoirs. On va être lundi et je vais avoir des devoirs pour le vendredi et pour la semaine prochaine. Et je me dirais oh tranquille je les ferai demain parce qu'il y a le temps. Et en fait au final à chaque fois de repousser au lendemain il n'y a jamais le temps. Et du coup j'arrive, je fais les trucs la veille alors que j'avais 1 ou 2 semaines pour les faire et du coup ça me bloque dans le reste de mes devoirs, ça me bloque dans l'apprentissage. Du coup après je me retrouve avec des gros contrôles que j'ai pas révisé parce qu'à chaque fois je me disais oh ça va c'est dans longtemps j'aurai le temps, sauf qu'au final ça arrive là et j'ai pas révisé. Donc vraiment je procrastine oh là là, vraiment tout le temps. Il faut là aussi comme je disais que je trouve une solution pour le faire là de suite, mais en fait je crois que vu que je suis flemmarde je procrastine et en fait je crois que ça va être une boucle sans fin. Tant que je serai flemmarde, je crois que je vais procrastiner toute ma vie. Je fais 17, je complexe sur mes yeux et sur mes lèvres. Alors mes yeux, je pense que vous le voyez déjà, mais ils sont en fait, je trouve qu'ils sont tout le temps à moitié fermés. Enfin genre, je sais pas, genre j'ai l'impression que j'ai les paupières là trop grandes, je sais pas. Mais ça me complexe, mais vraiment de fou. Même que je mets du mascara et tout, ça change rien. J'ai vraiment l'impression d'avoir, même dessous j'ai des espèces de poches là, enfin vraiment je supporte pas mes yeux. Déjà rien que déjà ils sont marrons. Sur moi je trouve que c'est horrible, je trouve ça tellement beau, les yeux bleus, les yeux verts, les yeux gris, non il a fallu que je les ai marrons. Et en plus de ça que j'ai les paupières, je sais pas, à moitié fermées, on dirait tout le temps que j'ai les yeux, tout le temps, que je suis tout le temps endormie ou que j'ai des poches et tout, enfin, je trouve ça affreux. Et pour mes lèvres, je trouve qu'elles sont trop petites et pas, vous savez, disproportionnées par rapport à mon visage, genre, je sais pas, elles sont plates, elles sont plus petites par rapport à tout mon visage, je sais pas, je trouve ça vraiment affreux aussi. Et donc je me dis pourquoi pas plus tard peut-être me faire injecter, mais vraiment un petit peu, genre, je vois déjà les gens me dire ouais, me faire comme les candidats télé-réalité et tout, mais non pas du tout. C'est juste que je supporte vraiment pas, mais faire juste un tout petit peu, mais histoire de me sentir un peu mieux parce que vraiment je complexe sur mes lèvres et mes yeux, c'est vraiment le truc où je complexe le plus. Dernier fait, j'accepte pas du tout d'avoir tort. C'est vraiment un truc, même si je sais que j'ai tort, même si ils sont par exemple, je sais pas moi, 3, 4 à me dire que j'ai tort, genre que je sais que eux-mêmes ils ont raison, ben j'assume pas, je dis toujours non j'ai raison et tout, même si au fond de moi je sais que j'ai tort. Et ça pour toutes les situations, même avec des amis, avec mes parents et tout, non. Pour moi j'ai raison, même si je sais qu'au fond de moi j'ai tort, j'accepte pas, c'est non j'ai raison, jusqu'à ce que la personne en face elle me dise soit elle me dise bon ok t'as raison, soit elle abandonne parce que moi j'abandonne pas, pour moi j'ai toujours raison. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez un petit peu appris quelques petites choses sur moi, parce que bon je me doute bien que c'est pas avec 18 faits que vous saurez toute ma vie, mais bon vous en savez déjà un peu plus parce que comme je disais vous avez rien dit, donc vous pouvez pas savoir grand chose. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous voudriez d'autres vidéos dans le même style ou des questions auxquelles je réponds ou je sais pas, demandez-moi ce que vous voulez, je vous répondrai, dites-moi si vous voulez quel type de vidéo justement vous aimeriez, si vous voudriez plus dans ce genre là, si vous voudriez plus de challenge, de vlog, enfin je sais pas, dites-moi tout. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi, à vous abonner, c'est gratuit donc vous risquez rien. Et puis bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!